Bonjour. L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Et donc un chrétien croit en la bonne nouvelle et partage la bonne nouvelle avec tous. Alors, qu'est-ce que la bonne nouvelle? D'abord, il faut se rendre compte de la situation initiale. Pour se rendre compte de la situation désastreuse et dramatique où on est, pourquoi on a besoin d'un sauveur et quelle est cette bonne nouvelle en question. Donc, on a été séparé de Dieu à cause du péché originel à l'origine. Du coup, l'homme est devenu perdu et mortel, livré à lui-même. Il fait ce qu'il peut, il se débrouille dans un monde inconnu. Et il est dans une situation dramatique. Et il est perdu, c'est-à-dire qu'il ne sait pas ce qu'il doit faire. Il est limité, il ne peut pas s'en sortir tout seul. Et il est mortel, il finit par périr de toute façon et à mourir. Ça, c'est notre situation. Et Dieu a voulu arriver à nous avec une bonne nouvelle. Pas seulement nous expliquer notre situation en disant, voilà, vous êtes dans le pétrin, c'est moche, au revoir. Voilà, ça aurait été triste. Non. La bonne nouvelle, Dieu est venu avec une bonne nouvelle. C'est-à-dire, vous êtes dans le pétrin, vous êtes dans une situation dramatique, vous êtes en danger, vous allez mourir. Mais je vous ai donné un sauveur pour vous sauver, pour que vous puissiez retrouver la sécurité, la vie éternelle, le royaume de Dieu, le paradis. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et elle se résume en général en un verset, le plus connu et le plus important de tous pour les chrétiens, c'est le Jean 3.16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est-à-dire que Dieu nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique en sacrifice pour payer la rançon du péché auquel nous sommes, afin qu'on soit libéré, qu'on ne soit pas détruit et qu'on ait la vie éternelle. Donc la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a envoyé son Fils unique en sacrifice pour nous sauver, pour payer la dette, pour payer le péché originel, la faute qu'il y a eu à l'origine. Afin que si on croit en lui et au sacrifice qu'il a fait, eh bien on échappe au jugement et on ne périra pas. Au contraire, on aura la vie éternelle. Et ça, c'est très important à comprendre. C'est qu'on est vraiment des condamnés à mort. Donc, on va mourir, on va être détruit. Il n'y a aucun espoir, aucune solution à part Dieu. Et c'est Dieu qui amène la solution et qui dit oui, à l'origine, il y a eu un grave problème qui nous a séparés. Je vais payer le prix de ce problème, je vais donner la vie de mon Fils unique en sacrifice, de sorte qu'il vive avec vous et qu'il vous servira de chemin pour revenir au royaume de Dieu et avoir la vie éternelle. Alors comment ça va se faire concrètement? Car bien que chrétiens, nous aussi on va mourir et on n'est pas épargnés par les épreuves de la vie comme les autres. Non, ça nous donne un espoir, une vraie promesse que donc après le jugement du monde, à la fin des temps, tous les morts seront ressuscités, et de même que le Christ qui a été tué et a été ressuscité à la vie, de même Dieu va ressusciter les morts à la vie. Tous les morts seront ressuscités et deviendront des anges, avec un corps d'ange, et ils seront au jugement. Ils passeront au jugement. Ceux qui auront cru en Jésus, le Fils de Dieu, eh bien, ils profiteront de son sacrifice pour gagner la vie éternelle. Les autres
n'auront pas la vie éternelle, car ils n'auront pas le bénéfice du sacrifice de Jésus. Donc, les chrétiens ressusciteront pour la vie éternelle, les autres ressusciteront pour le jugement, et recevoir ce qu'ils méritent en fonction de leurs actions, avant d'être détruits. Alors, 1 Jean 4.9 dit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme une victime expiatoire pour nos péchés. » Voilà, Dieu nous a aimés en payant la rançon de la faute et du péché qui nous séparait de lui et qui nous mettait dans cette condition humaine mortelle et dramatique. Donc, pour être sauvé, pour ressusciter pour la vie éternelle au paradis, comme des anges, eh bien, ce que Dieu nous demande, c'est de croire en Jésus, en son sacrifice, et donc d'être chrétien, et comme ça, on bénéficiera de son sacrifice, que Jésus est une victime expiatoire pour nos péchés. C'est lui qui a payé le prix du péché originel. Donc voilà la vraie bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle sauve la vie, car non seulement on comprend la situation et on a la promesse et l'espoir que tous les problèmes du monde vont se résoudre, puisque le royaume de Dieu va revenir sur terre après Armageddon, et que la terre sera transformée en paradis, et que enfin tous les problèmes et les malheurs auront une fin. Et en plus, c'est justement en croyant dans cette bonne nouvelle, dans le Christ, dans son sacrifice, que nous participons de cette espérance et de cette promesse de vie éternelle. Dans 1 Corinthiens 15.1, c'est écrit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. » Donc là, Paul nous rappelle fortement la bonne nouvelle annoncée, dans laquelle il faut persévérer en foi et en acte pour suivre le modèle du Christ, et par lequel on est sauvé, et qu'on doit retenir tel quel, et pas autrement, et pas le déformer ou inventer des choses. Car c'est par la foi qu'on est sauvé. Et donc par la foi dans cette bonne nouvelle, dans le Fils de Dieu. Et parce que Dieu veut des adorateurs en esprit et en vérité. Il veut que son juste vive par la foi. C'est par la foi qu'il veut nous sauver. Donc nous sommes un peuple par la foi. Et c'est par la foi qu'on est le peuple de Dieu, grâce au sacrifice du Christ qui nous sert de médiateur entre Dieu et nous. D'ailleurs, le Christ dit qu'il est le chemin qui mène à la vérité et à la vie, puisque il sert de chemin, d'exemple, d'exemple visible et manifeste pour qu'on le suive et que grâce à lui on ait pleinement la vérité et qu'on ait pleinement la vie quand on sera au paradis avec la vie éternelle. Donc voilà, la bonne nouvelle, c'est quand même l'essentiel, celle qui vient de Dieu, car lui seul est la solution, lui seul peut nous sauver. Et cette bonne nouvelle dit que enfin les malheurs prendront fin après le jugement de Dieu sur terre, qu'il va tout rétablir, tout remettre en ordre, et que ceux qui profiteront
du paradis, ce seront le peuple de Dieu, à savoir ceux de l'ancienne alliance, qui étaient le peuple de Dieu, mais après le Christ, uniquement les chrétiens, ceux de la nouvelle alliance. Donc, ça sauve la vie, c'est vital d'être chrétien. Non seulement on comprend tout, mais on est sauvé par notre foi. Et on aura la vie éternelle au paradis. Au lieu d'être humain, aveugle, ignorant, avec plein de problèmes de partout, pour au final mourir, à se demander, tiens, à quoi bon, à quoi ça sert d'avoir vécu? Et bien justement, tout perd son sens sans Dieu. Mais avec Dieu, tout reprend son sens. Et on est dans le plein bon sens, et dans le sens des choses, de la vérité. Car, grâce à Dieu, on n'aura pas vécu pour rien. Grâce à Dieu, on sera ressuscité pour la vie éternelle, et notre intelligence, notre esprit perdurera et profitera de sa sagesse et de son intelligence, et de tout ce qu'on aura appris. Donc voilà la bonne nouvelle que les chrétiens donnent à tout le monde, de manière universelle. Et pour devenir chrétien, c'est très simple. Il suffit de croire dans la bonne nouvelle, celle qui est dans la Bible. Et si vraiment on croit en Dieu, et si vraiment on croit au Fils de Dieu qui a été envoyé en sacrifice, et si on croit que grâce à son sacrifice, on est sauvé du péché, on est sauvé complètement pour avoir la vie éternelle une fois que la résurrection des morts aura lieu, alors on en profite pleinement et on a pleinement espoir, on a pleinement l'amour et la confiance de Dieu, en Dieu en fait, pour être sauvé. Et c'est ce qui arrivera car Dieu l'a promis et et il est tout puissant et il peut le faire. Et il a montré en ressuscitant le Christ justement pour la vie éternelle. Et avec tous les témoignages qui nous donnent une pleine assurance que c'est vrai et que c'est important. Voilà, merci, au revoir.